Alors voilà, salut, c'est moi, et maintenant, je suis animé. Pardon par avance si je cafouille quand je parle, hein, je suis un peu stressé. Faire de l'animation, c'est un peu comme un aboutissement pour moi. Je voulais faire ça depuis longtemps, donc au bout d'un moment, il fallait que je me lance. Quand j'étais petit, les dessins animés que je préférais, c'était surtout ceux de super-héros. Évidemment, le plus connu, c'était Batman avec sa musique inoubliable. Et moi aussi, j'avais tendance à beaucoup aimer la série, même que j'avais le déguisement et que je le portais tout le temps. Mais le vrai héros que je préférais, c'était Spider-Man. Je sais pas trop, peut-être son costume ou ses gros yeux blancs, le fait qu'il fasse des blagues tout le temps au lieu d'être sérieux, et cette manière de se déplacer ma gueule, tellement stylé. Je me rappelle que ma mère m'amenait souvent à la maison de la presse de mon village et elle m'achetait des comics de Spider-Man. Puis elle me les lisait une fois qu'on rentrait, ou alors le soir. Enfin, elle me les lisait, avec beaucoup d'adaptations pour que ça convienne pour mon âge. Non, parce que quand j'ai pu les lire par moi-même... C'est là que j'ai découvert que Spider-Man était un personnage à qui il arrivait toutes sortes d'histoires en fait. Et que les comics n'étaient pas forcément faits pour les enfants. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à connaître le personnage. Et je sais pas, il a un côté plus galérien que les autres qui le rend humain. Donc je m'identifie à lui. Contrairement à d'autres héros qui s'identifient quasiment uniquement à leur vie de super-héros, Spider-Man c'est avant tout, et surtout, Peter Parker. Et Peter Parker, c'est un mec normal en fait. Il est étudiant, il galère à trouver de l'argent, il fait des petits jobs. Bref, il a des problèmes réalistes en plus de sa vie de super-héros. Bon, le souci c'est que ça fait maintenant des années qu'il en est au même stade de galère. C'est à croire que les auteurs, et certains fans, ne sont pas prêts de le voir évoluer. Pourtant le personnage existe quand même depuis bientôt 60 ans. Si, regardez, en août 2022 il aura bien 60 ans hein. Je vous ai appris un truc là, non? Non? Et c'est marrant finalement parce que ce que je préfère chez le personnage, c'est aussi ce que je considère comme un de ses plus gros défauts. Attendez, même en film il en est victime malgré lui, avec tous les reboots, chaque version différente du personnage et à chaque fois, on le remet au début de sa carrière de super-héros. D'abord il y a eu Tobey Maguire, c'est un très bon Peter Parker, le préféré de tous, mais en tant que Spider-Man, ça reste discutable. Puis il y a eu Andrew Garfield, qui joue un très bon Spider-Man, complètement sous-coté si tu veux mon avis. Et si tu le veux pas, c'est pareil d'ailleurs, c'est ma vidéo. Mais en Peter Parker, n'allez pas me faire croire que ce joli petit minois était le nerd qui se faisait bully au lycée. Il faisait du skate. Non mais du skate dans les couloirs du lycée. Le skate c'est cool, non? Bon, et maintenant on a Tom Holland, alors il fait un très bon Peter Parker, et un très bon Spider-Man, mais il est un peu trop dans l'ombre d'Iron Man pour moi. Alors après, je critique, mais en vrai, à l'annonce de la possibilité, aussi improbable soit-elle, qu'ils apparaissent tous les trois dans le même film, j'étais comme ça. Giga Hype. Et vous imaginez un peu, on aurait un super best-of de tout ce qui se fait de mieux chez les trois versions du personnage en un seul film. Et puis on peut imaginer qu'ils vont nous montrer plus de choses concernant les anciens Spider-Man, genre ce qu'ils sont devenus, comment Tom Holland va réagir face à eux, au multiverse, peut-être même au Sinister Six. On sait déjà qu'Octopus sera là, il y aura d'autres personnages qui vont revenir forcément et puis... Ouais, j'aime bien Spider-Man, ouais. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la première. Mais pour moi, faire de l'animation, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, c'était comme un aboutissement finalement, un projet que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Vous pouvez me dire votre avis bien évidemment dans l'espace commentaire qui est en dessous et vous abonner si vous le voulez. Je suis aussi sur Twitch le mardi, le jeudi et le dimanche. Si vous venez me voir et que vous venez me donner votre avis, je serai ravi d'en discuter avec vous bien évidemment. Et je fais aussi des bandes dessinées le mercredi à 18h sur mon profil Instagram. Vous pouvez le retrouver dans la description en bas. Et maintenant je m'en vais, il n'y a plus rien à voir. Salut, au revoir la bise.